La reprise ce mardi 23 juin dans les enceintes du MENUB du dialogue interburundais sous la facilitation du nouveau médiateur dans la crise burundaise, le Sénégalais Abdoulaye Bathily a été boycotté par le gouvernement burundais, le CNDD-FDD et ses alliés. Les chaises prévues pour les représentants du gouvernement et du parti au pouvoir sont restées vides jusqu'à la fin de la séance de ce mardi. Il y avait dans la salle du MENUB des délégués des confessions religieuses, de la société civile, des représentants de plusieurs partis politiques, de l'opposition et de la coalition Amizero Barundi. Les anciens présidents Sylvestre Ntibantunganya et Domitien Ndayizeye ont répondu présents à cette reprise du dialogue interburundais. Côté facilitation, le nouveau médiateur Abdoulaye Bathily, dernièrement nommé par le secrétaire général des Nations Unies, était entouré dans cette tâche par les représentants du MENUB des Nations Unies, de l'Union africaine et de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Agathon Rwasa, candidat au présidentiel de 2015 pour le compte de la coalition Amizero Barundi, fustige la politique de la chaise vide. Nous la fustigeons parce que depuis que les Burundais avons été à Arusha, il a été question qu'on adopte une attitude et un comportement tel que chaque fois qu'il survient un problème, une crise, on puisse résoudre cela à travers un dialogue constructif. Pour Agathon Rwasa, l'unilatéralisme du gouvernement est préjudiciable. C'est un message qu'il lance pour dire au public, aux Burundais et à la communauté internationale qu'ils ne veulent pas du dialogue, qu'ils veulent faire cavalier-sœur. Pour le président de la PRODH, Pierre-Claver Mbonimpa, qui représente la société civile dans ce dialogue interburundais, le nouveau facilitateur doit avoir le courage de mettre sur la table la question du troisième mandat du président Pierre Nkurunziza. En tant que société civile, nous avons réclamé à ce que le président Nkurunziza n'obligue pas le troisième mandat. Alors moi je crois que le nouveau facilitateur va se pencher sur cette question parce que c'est le nœud crucial de tous les problèmes. Selon Pierre-Claver Mbonimpa, il faut que le nouveau médiateur dans la crise burundaise puisse arrêter le calendrier électoral avant la fin de cette semaine. Nous attendons que le facilitateur parvienne quand même à arrêter le calendrier électoral. Parce que si on termine cette semaine alors que cette question n'est pas résolue, c'est-à-dire qu'on va entrer dans les élections comme souhaité par le gouvernement. Signalons que le parti CNDD-FDD déclare que sa priorité pour le moment est de continuer sa campagne pour les communales et les législatives, bien qu'il apprécie les préoccupations de la communauté internationale sur la situation prévalant au Burundi. Selon son parti, il ne va pas participer à ce dialogue pendant cette période électorale. Pour le président du CNDD-FDD, Pascal Nyabenda, ce dialogue à 5 jours des communales et à 10 jours de la campagne pour les présidentielles semble être une dissuasion et a pour objectif de perturber les élections.